De ma part, chirurgien de la main et des nerfs, aujourd'hui, je vais vous parler du canal carpien, mais plus sur les aspects post-opératoires avec des patients qui sont déçus. Donc en fait, on va parler des échecs du canal carpien opéré, ou alors des patients qui nous disent c'est revenu, c'est-à-dire en fait les récidives. Donc le canal carpien, je vous répète, en fait c'est un gros ligament qui est comme ça, qui barre la main et qui a été opéré pour libérer le nerf qui passe comme ça dans la main, comme il est au niveau du centre du poignet, on appelle ça le nerf médian. Et ce nerf médian, il faut le libérer parce que il donne des fourmis dans le pouce, l'index, le majeur et puis la moitié du quatrième doigt. Donc une fois qu'il a été libéré chirurgicalement, eh ben, vous avez cette zone ouverte, hein, le ligament a été ouvert exprès dans toute son épaisseur et dans toute sa longueur, et puis progressivement, vous allez avoir un pont fibreux qui se met en place, qui va refermer, reformer le ligament, mais plus grand qu'avant. C'est pour ça que les récidives, eh bien, c'est exceptionnel. En fait, moi, je dis carrément aux patients, les récidives, ça n'existe pas. Les récidives, après chirurgie du canal carpien, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre parce qu'en fait, les chirurgiens, dans 99,99% des cas, ils opèrent bien, ils libèrent bien le nerf médian et on a un bon résultat après l'opération quand la bonne indication a été posée. Donc, quand on a un syndrome du canal carpien qui a été opéré, en général, on a une guérison du nerf. Alors après, pourquoi on peut toujours avoir des fourmis ou pourquoi ça peut revenir? Il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est le canal carpien récalcitrant. Alors le récalcitrant, ça veut dire qu'on n'a jamais été bien. En gros, le chirurgien, il a fait son travail, il a libéré le nerf, et puis le patient, il dit, bah, moi j'ai toujours des fourmis. Donc on appelle ça le syndrome du chirurgien content, patient pas content. Et donc il y a une espèce de conflit comme ça qui se fait, et le patient dit ok, il m'écoute plus, et le chirurgien dit ok, lui c'est un râleur. Donc le canal carpien récalcitrant, ça peut être dû à plusieurs causes. La première cause, c'était la mauvaise indication. Alors ça, ça peut arriver. On peut avoir un électromyogramme, un examen clinique qui dit qu'il y a un syndrome du canal carpien. On opère le syndrome du canal carpien, ça change rien. C'est peut-être pas ça, en fait. Et moi, j'ai connu un professeur dans le sud de la France qui disait, je vous interdis d'opérer un canal carpien si vous n'avez pas tenté une infiltration avant. Alors, ça permettait d'avoir à la fois un test du traitement conservateur, mais ça permettait aussi de simuler l'opération. Et donc, lui, il disait, je veux que vous infiltriez avant d'opérer systématiquement pour voir si l'opération va marcher. Donc, mauvaise indication, c'est quoi? On peut avoir des fourmis qui viennent du coude, on peut avoir des fourmis qui viennent des cervicales, on peut avoir une compression par une tumeur comme un lipome, hein, c'est pas forcément un cancer, hein, ça peut être une tumeur bénigne, un kyste, enfin bref, on peut avoir sur tout le trajet du nerf des compressions, et puis ça donne pareil des fourmis au bout du doigt puisque c'est le nerf médian qui est comprimé. Donc on a par exemple un canal carpien récalcitrant par mauvaise indication. On peut avoir un canal carpien récalcitrant, je vous ai dit que c'était exceptionnel, mais parce que ça a été insuffisamment ouvert. Alors là, c'est une faute technique. Insuffisamment ouvert, ça veut dire que le chirurgien, il a cru qu'il avait bien ouvert, puis finalement, il n'avait pas bien ouvert. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave, mais il faut réopérer, et c'est ça qui est casse-pied. Mais bon, on n'est pas en train de parler d'une prothèse de genou ou d'une chirurgie pour un cancer digestif. Il faut malheureusement retourner au bloc opératoire et puis réouvrir le ligament
et puis voilà, finir le travail, quoi. C'est insuffisamment ouvert, c'est exceptionnel, honnêtement, c'est vraiment, on est dans 0,01% des cas, quoi. Le canal carpien récalcitrant, c'est aussi parce que quelquefois, eh bien, le nerf, eh bien, il présente une neuropathie. Alors ça, c'est par exemple des patients qui ont les nerfs abîmés parce qu'ils ont eu de la chimiothérapie, parce que par exemple, ils sont diabétiques, la chimio, le diabète, il y a plein de maladies. Et puis il y a aussi les médicaments qui peuvent abîmer les nerfs. Et donc tout ça, ça fait que, eh ben, on a une neuropathie. Et ça, en général, l'électromyogramme l'a détecté avant, mais quelquefois, il ne détecte pas complètement. Et puis on dit, bah voilà, c'est votre nerf, c'est comme ça. Et puis enfin, il y a l'âge du nerf, parce que on a l'âge de ses artères, mais on a l'âge de ses nerfs aussi. Et puis quand le nerf il a 80 ans, il récupère pas complètement, alors que quand on a 40 ans, on récupère complètement. Donc, on a toutes ces causes-là qui forment un syndrome du canal carpien récalcitrant, c'est-à-dire qu'on a encore des fourmillements. Eh bien, on va passer à ce moment-là à un traitement symptomatique quand c'est une neuropathie ou l'âge, c'est-à-dire que des antidouleurs ou des conseils pour faire passer les fourmis. Mais quand c'est la mauvaise indication ou insuffisamment ouvert, il faut réopérer. La deuxième cause des échecs, ou alors c'est revenu, c'est le canal carpien récidivant. Récidivant, ça veut dire que on a été soulagé, on est content, et ça revient. Alors là, les patients, ils disent c'est un échec, ça n'a pas marché. Enfin, si, ça a marché, mais c'est revenu au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et je suis pas contente, je suis pas content, je veux changer de chirurgien, je veux changer de clinique ou d'hôpital. Donc, le canal carpien récidivant, c'est par exemple un changement d'anatomie. En fait, on a été très bien opéré, et puis l'anatomie a changé. C'est-à-dire que le plancher des os a changé. Alors, les changements d'anatomie, il peut y en avoir de toutes sortes. Il peut y avoir dû à l'arthrose, il peut y avoir des changements d'anatomie dus à une fracture, il peut y avoir des calcifications, enfin bref. Quand c'est comme ça, on fait une radio et puis on voit si l'anatomie a changé. Et puis voilà, c'est quelque chose qui n'est pas une récidive dans le sens que ça a mal été opéré et c'est revenu. C'est une récidive dans le sens, le poignet vieillit, le poignet a un traumatisme, c'est comme ça. Hein, c'est comme si je disais, j'ai mangé ce matin et c'est dingue, ce midi j'ai encore faim. C'est une récidive de ma faim. Oui, c'est une récidive de la faim, mais c'est parce que en attendant, j'ai digéré, j'ai fait des activités, j'ai maintenu mon corps à 37 degrés, voilà, donc mon anatomie a changé, je dois remanger. C'est pas une récidive de la faim. Donc, vous voyez, chez nous, en médecine, la récidive, c'est pas forcément un échec, une catastrophe, etc. Donc, on peut avoir un récidivant à cause d'un changement d'anatomie. On peut aussi à cause d'une maladie évolutive. Donc, on a par exemple des maladies comme la polyarthrite, comme le diabète. Et toutes ces maladies-là fait que ça fait gonfler les tendons, et puis le nerf, il se retrouve écrabouillé, puisque vous le savez que en fait, il passe avec 9 tendons dans le canal carpien, puisqu'il y a 9 jointures pour les doigts. Donc, les tendons fléchisseurs regonflent à cause de la polyarthrite ou du diabète, ça donne un canal carpien récidivant. Et puis, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est une mauvaise indication, parce que ça peut être comprimé au niveau des cervicales ou au niveau du coude. Eh ben, c'est pas récidivant, c'est juste que le nerf est à nouveau comprimé, il est à nouveau comprimé, mais pas au bon endroit, pas à l'endroit où ça a été opéré. Donc, faut pas en vouloir au chirurgien, c'est juste que ça a été comprimé maintenant au cervical. Donc, quand c'est les cervicales, on appelle ça des névralgies. Cervicales, excusez-moi, j'écris mal. Donc, les cervicales, c'est des névralgies cervico-brachales, c'est-à-dire que ça touche le cou jusqu'au bras. Hein. Donc, nous, on appelle ça des NCB, névralgies cervico-brachales. Et puis, ça peut être aussi au niveau du coude. Et quand c'est au niveau du coude, en général, c'est juste après le pli du coude. Et là, on appelle ça le syndrome du lacertus. Parce que dans la grande majorité des cas, il suffit de couper le lacertus fibrosus
Alors ça, c'est mon coude. Et vous avez ici le biceps, ici vous avez l'artère, vous savez ici le nerf médian, et le lacertus, c'est une espèce de barre comme ça qui comprime le nerf de manière dynamique. Donc quand je serre mon poing, eh ben ici, on a une compression. C'est le syndrome du lacertus, c'est très très fréquent. On peut l'avoir en même temps que le syndrome du canal carpien, on peut l'avoir avant, on peut l'avoir après. C'est quelque chose qui est souvent indépendant, mais quand nous on examine les patients, eh bien, une fois sur deux, on s'aperçoit que on a un petit syndrome du lacertus en plus du syndrome du canal carpien. C'est ce qu'on appelle un double crush, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un tuyau d'arrosage qui était là avec deux pierres. Et en général, ça, c'est une perte de force et ça, c'est les fourmis la nuit. Donc, le canal carpien est récidivant. En fait, le patient dit, bah oui, j'ai plus les fourmis la nuit, mais j'ai toujours des petites fourmis, un petit dérangement et ça remonte jusqu'au coude. Et ben ça, c'est le syndrome du lacertus. Donc, vous voyez que quand on a un patient qui est pas content, qui change de chirurgien, qui arrive un peu énervé en disant j'ai été opéré, quand même c'est une opération qui devrait marcher, ma voisine, ma cousine, ma mère, ma sœur, elles ont toutes été opérées, elles sont très contentes, et moi, j'ai vraiment pas de bol, eh ben, c'est un échec, c'est revenu, ça va pas, il faut voir déjà si c'est un canal carpien récalcitrant ou un canal carpien récidivant, il y a plein de causes à chaque fois, et puis, calmement, on refait les examens, on peut refaire une radio quand il y a un changement d'anatomie, on peut refaire un électromyogramme quand on suspecte une neuropathie, et puis on refait un examen clinique pour voir si ça a été insuffisamment ouvert, ou s'il y a une maladie qui est arrivée, ou un problème de cervical, à ce moment-là, il faudra plutôt voir un neurochirurgien, ou un problème de coude, et à ce moment-là, il faudra voir un chirurgien qui opère le lacertus. Vous voyez, des situations très variées, et donc il faut les connaître. J'espère que ça n'a pas été trop technique pour vous. Je vous remercie en tout cas de l'avoir vu, et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder et abonnez-vous si ça vous intéresse. Merci beaucoup.